Après le premier choc de la séparation, elle a très mal vécu le décès de son père. Depuis, elle s'est enfermée dans ses souvenirs. La fillette a affiché une photo de son papa au-dessus de son lit et elle lui parle avant de s'endormir. Là, on était au Maroc. Moi, j'étais là. Il est beau, papa. Après Noël, j'avais tous mes jouets, je les avais fait comme ça, devant le tableau, pour faire semblant qu'il voyait les choses et tout. Et il te répond ? Je fais semblant. Le Grand Est, une famille recomposée est précisément en train de le vivre depuis quelques jours dans le sud du Maroc, à Marrakech. D'un côté, Laurence et ses 2 enfants issus d'un premier mariage. De l'autre, Franck, un célibataire endurci de 40 ans qui découvre le rôle de beau-père. Laurence et Franck se connaissent depuis 1 an, mais vivent toujours séparément. Ce sont leurs premières vacances tous ensemble. Si le séjour se passe bien, ils emménageront sous le même toit au retour du Maroc. Ce matin, direction la Palmeraie pour la traditionnelle balade en dromadaire. Waouh! Maman, tu montes! Attends, je te prends en photo. Ah, Super! le prince du désert. C'est l'occasion pour Franck de tester son autorité sur Axel, 5 ans. Attention, doucement, Axel. Non, doucement. Pas derrière eux, non, pas derrière Axel. Eh oh. Tu fais attention à tout, hein ? Bah oui, c'est la responsabilité, j'ai pas envie qu'il soit blessé, tu te rends compte. C'est premières vacances ensemble, on finit à l'hôpital parce que j'ai pas fait attention à son enfant. Hein? Ça le fait pas quand même. Apprivoiser Axel et sa sœur Emma, 8 ans, un vrai défi pour Franck. Il n'a jamais vécu au jour le jour avec une femme et encore moins avec des enfants. La position de Franck est d'autant plus inconfortable que l'année dernière, c'est le père des enfants qui était à sa place sur le chameau. Un père décédé il y a tout juste 6 mois. La blessure est encore grande ouverte pour Emma. C'est triste que j'y vais pas avec papa parce que je suis habituée. On y est allé souvent avec papa. Ça fait la 6e fois là qu'on va au Maroc. Et ça te rend un petit peu triste de peu. Voilà. Et qu'est-ce qui te rend contente quand même? Qu'on soit un peu avec Franck quand même. On pense toujours très fort à papa. Ça ne nous empêche pas d'avancer dans la vie et de vivre d'autres moments de bonheur avec les personnes qui partagent notre vie. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Tu es d'accord avec moi, Emma? Oui. Remplacer son ex-mari au plus vite, c'est le choix qu'a fait Laurence, dans l'intérêt des enfants. Car depuis le décès du papa, la vie à 3 devenait pesante à la maison. Allez, crevette, au bain. Ça y est, c'est chaud. Tu prends? Trop chaud. C'est trop chaud? 15 jours avant le voyage à Marrakech, nous avons partagé le quotidien de cette institutrice de 36 ans, installée avec ses 2 enfants dans un petit appartement à Franconville, en région parisienne. Vous avez trouvé vos doudous? Ils sont pas perdus? Oui, je crois que oui. Laurence évoquait avec nous son passé douloureux. 15 ans de mariage qui se terminent par un divorce il y a 1 an et demi. Puis le décès de son ex-mari, quelques mois après leur séparation. Sa mort, ça a été très difficile, ça a été vraiment un gros choc. Et c'est vrai que ça a été brutal, donc c'est vrai que ça a été dur à encaisser. Et même si on s'était séparés, c'est moi qui ai fait le choix de partir. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et puis surtout, c'est très difficile pour les enfants de ne plus avoir leur père. Elle est là, maman. Ah, bonjour. Mouah. Difficile, surtout pour Emma. Après le premier choc de la séparation, elle a très mal vécu le décès de son père. Depuis, elle s'est enfermée dans ses souvenirs. Ici. Juste là. La fillette a affiché une photo de son papa au-dessus de son lit. Et elle lui parle avant de s'endormir. Ici. Là, on était au Maroc. Moi, j'étais là. Il est beau, papa. Après Noël, j'avais tous mes jouets, je les avais fait comme ça, devant le tableau, pour faire semblant qu'il voyait les choses et tout. Et il te répond? Je fais semblant. À demain. Chaque soir, Emma conclut sa journée par le même rituel. Bonne nuit, ma puce. Tu me regardais pas, hein. Non, je te regarde pas.
T'as le droit, mais il faut pas faire de bruit. Je fais pas de bruit. C'est comme la prière. Faut être très très calme. Bonne nuit, papa. C'est pour aller de l'avant que Laurence cherche un nouveau papa à ses enfants. Une lourde tâche qui pèse sur les épaules de Franck. Depuis toujours, ce prof de sport vit au rythme du célibataire insouciant. Plus s'abonner aux salles de musculation qu'au jardin d'enfants. Célibataire, ouais, c'est pas mal de sport, retrouver chez moi, regarder des films, lire des BD, sortir avec des copains, c'est de se faire manger chez les potes ou que les potes viennent. Ouais, c'est fini tout ça. Pour Franck, fini la muscu, les soirées entre copains, le petit studio de vieux garçons et les dîners sur le pouce. S'il s'installe avec Laurence, c'est tout son mode de vie qu'il va devoir changer. Je suis nul en cuisine et j'aime pas ça en plus. C'est pour ça que c'est souvent des trucs tout faits, des pizzas, steak haché. Jusqu'à sa rencontre avec Laurence, il ne s'était jamais imaginé en chef de clan et fuyait la vie de couple. Son envie de construire une famille a donc surpris son meilleur ami Antoine. C'est comme à la cantine. C'est quelqu'un de timide, réservé. Ça a toujours été comme ça, de toute façon. Ouais, il est prudent. Il va pas vers les gens, en fait. Il laisse les gens venir à lui. Et il cherchait pas forcément une copine quand il était célibataire. Il cherchait plus des relations d'amitié, en fait. Que ce soit avec les garçons, avec les filles. De la même manière. Pas un dragueur. Ouais, t'as raison. J'ai jamais été un coureur, quoi. J'ai toujours cherché des relations sérieuses, pas une fille d'un soir. Et je suis pas extraverti qui parle avec tout le monde. Je suis un ours. Quand je connais pas. Je suis assez froid même quand je connais pas. Aussi avec l'âge, tu vois les années qui passent et tout, et forcément t'as peur de te retrouver tout seul, de pas trouver la personne qui te convenait, puis plus ça passait, plus ça te faisait peur aussi. Ça je crois que c'est normal, je crois que c'est tout le monde. Les gens ils se jugent quand tu vois à 40 ans, un mec est célibataire et tu dis il y a quelque chose qui doit clocher chez lui, quoi. Il doit pas. Je me dis ouais, pourquoi j'arrive pas à avoir des histoires qui fonctionnent, qui dépassent le plus de 3 ans et donc au bout d'un moment, quand on est tout seul, je pense qu'on se pose des questions, quoi. Alors, regarde, tu choisis 4 t-shirts. Non, 5 t-shirts. Ça va ? Ouais, toi. Avec Laurence et ses enfants, c'est la première fois que Franck envisage une vie de famille. Et qu'il accepte de partager sa valise. Maintenant, on va tout partager. Oh là là. Et ouais, voilà. C'est ça la vie de père de famille. On verra après la semaine si signe. C'est Laurence qui a voulu retourner à Marrakech avec son nouveau fiancé. Pour elle, ce voyage, c'est le meilleur moyen de tourner la page. C'était une destination qu'il aimait énormément. Ça me fait un petit peu bizarre, effectivement, d'y aller pour la première fois sans le papa des enfants. Mais on va de l'avant et la vie continue. C'est une nouvelle vie pour moi et un nouveau départ. Franck a une semaine pour se faire accepter dans le rôle du nouveau papa. Et ce n'est pas gagné d'avance. Car malgré les efforts déployés depuis des mois, les enfants sont distants avec lui. Franck, je l'aime bien, mais je l'aime pas comme mon vrai père, quoi, mon père biologique. Je l'aime comme un monsieur qui nous aide, quoi. C'est comme si on avait un babysitter, mais pour la vie, quoi. Jamais mon père, parce que c'est pas mon père, c'est pas lui qui m'a fabriqué. C'est comme un beau-père. Ça tombe facilement. Gagner leur confiance et pourquoi pas leur amour. C'est donc le défi que Franck doit relever au cours de leur semaine de vacances au Maroc.